suis Sylvain Benenati, je suis médecin urgentiste au CHU de Nîmes et je vais vous parler de la simulation in situ comme outil pour améliorer une cohésion d'équipe, pour accorder son équipe en début de journée aux urgences. La simulation in situ, en règle générale, permet d'améliorer la cohésion d'équipe, de travailler directement dans le service, de tester l'ergonomie, de challenger l'ergonomie du service, de challenger les procédures, les locaux. Bref, ça permet de faire vraiment encore plus que la simulation en général, de faire éclore une culture des facteurs humains et organisationnels dans un service. Le but de vous partager cette expérience, c'est que vous puissiez éventuellement la reproduire dans vos propres services. Je vais vous la raconter. Elle a démarré en fait avec la première vague Covid. Alors pour se rappeler de la première vague Covid, en mars 2020, on est dans une situation d'extrême incertitude sur le plan médical, sur le plan une grosse insécurité psychologique pour tout le monde, pour les patients aussi bien que pour les soignants. À l'époque, nous étions donc en Île-de-France, la région Grand Est avait déjà pris une vague après 4 mois après le début de cette pandémie. Et en Île-de-France, nous étions en train de commencer à affronter la première vague également, avec 1, puis 2, puis 3 intubations par jour de patients en détresse respiratoire aiguë. Donc dans ce contexte d'extrême insécurité, il y a eu aussi des réorganisations forcées par la pandémie, avec l'augmentation du nombre de lits de réanimation en aval, ce qui a occasionné le fait qu'une grande partie de notre personnel des urgences avait dû se déplacer vers la réanimation, avec des effets de vases communicants, de soignants extérieurs aux urgences qui arrivent aux urgences, et des urgences elles-mêmes qui, dans toute leur organisation interne, ont été refaçonnées. Il y avait tout un tas de choses nouvelles qui nécessitaient d'être testées. Et évidemment, dans ce même temps, les soignants étaient sur le soin et ne pouvaient pas aller en formation. Et donc, c'est au départ pour répondre à cette problématique que nous avons utilisé tout simplement un simulateur très simple, basse fidélité, juste une tête d'intubation avec un thorax permettant d'intuber, de ventiler, de masser. Un logiciel gratuit, Vital Sign Simulator, que nous avions récupéré, donc très peu de moyens nécessaires. Et cela nous a permis d'entraîner les équipes, de les faire monter en compétences. Et accessoirement, nous avions un autre enjeu, c'est l'intubation des patients en détresse respiratoire aiguë Covid, qui nécessitait là aussi de faire attention à chaque médicament utilisé, de ne pas en utiliser de trop, d'utiliser les matériels de protection personnelle à bon escient. Et donc pour optimiser tout ça, pour répondre à tous ces enjeux à la fois, la formation des équipes, la cohésion, le fait de les rassurer aussi par rapport à la sécurité, par rapport à la Covid, et le fait de fabriquer cette nouvelle procédure, cette simulation dans les urgences nous a permis de répondre à cette question. Une fois qu'on a fait ça, en fait, cette simulation qui durait 40 minutes au milieu du flux des urgences avec les personnels des urgences, eh bien, elle a été beaucoup plus programmée de manière répétée, plusieurs jours par semaine, puis finalement au moins une journée par semaine, avec toujours l'idée d'avoir les équipes du jour. Si je vous résume un petit peu la manière dont se fabriquaient ces simulations, elles étaient faites avec toujours les mêmes scénarios, 5-6 scénarios, parfois répétés par les mêmes équipes. Elles étaient réalisées sur des durées très courtes, le matin entre 10h et midi sur une demi-heure. Cela signifie qu'au staff du matin, on devait prévenir les personnels qu'une simulation allait avoir lieu, leur demander effectivement de gérer leurs soins jusqu'à l'heure de simulation qui pouvait varier entre 10h et 11h30 du matin en fonction de la fin des soins pour eux. Donc, ils redistribuaient l'activité avec les autres soignants du service. Et l'idée, c'est qu'il y ait zéro impact sur le flux dans les urgences. À compter de midi, on regardait si on n'avait pas eu d'impact. Si on fait une analyse un petit peu force, faiblesse, opportunité, en fait, les forces, c'est qu'on avait une simulation qui était ultra légère, ultra agile. Dans les faiblesses, évidemment, et les menaces, c'était quelque chose de fait
potentiellement au détriment de la prise en charge du flux des patients aux urgences. Donc il a fallu mettre un certain nombre de règles permettant de limiter cet impact. L'impact positif, encore une fois, ça a été de faire monter en compétence très rapidement beaucoup de soignants sur le déchocage, sur les facteurs humains. Encore une fois, d'inculquer une culture de service sur les facteurs humains avec très peu de matériel, un matériel très peu coûteux. Et donc ce projet que je vais me proposer de vous partager est applicable en réalité dans énormément de services d'urgence. La petite limite, c'est qu'évidemment en simulation, il faut des formateurs compétents en débriefing, compétents en fait en simulation, qui soient disponibles. Et même si les simulations en question durent 30 minutes, évidemment, il y a un delta de 1 heure avant la simulation et après la simulation afin d'arriver à pénétrer le service d'urgence au bon moment, installer le simulateur, faire la simulation à l'équipe et récupérer ensuite tout le matériel pour que le service d'urgence reprenne sa forme initiale au décours. Dans les petites anecdotes, évidemment, on en a eu un certain nombre de soignants, d'équipes qui avaient travaillé une situation le matin et vécu une situation similaire mais réelle l'après-midi. Et évidemment, l'impact psychologique de ces simulations avait été extrêmement positif.